Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré cette fois à un anime que je trouve personnellement excellent, mais qui étrangement n'est pas vraiment arrivé jusqu'en France. On va parler de Nagi no Asukara. On va plonger pour le moment avec une version sans spoil. Nagi no Asukara est un anime comprenant 26 épisodes, diffusé du 3 octobre 2013 au 4 mars 2014. Il a été réalisé par Toshihashi Nohara, ainsi que Hirata Yohei pour la 3D, et Mari Okada pour le scénario, ainsi que Nemoto Toshizo, Nishimura Shunji, Waba Akiko, Yokobe Michiko et Yoshino Hiroyuki. Ouf, eh ben ça en fait du monde, hein. Tandis que la production a été confiée au célèbre studio PA Works, qui ont déjà fait True Tears en 2008, Angel Beats en 2010, Another en 2012, Charlotte en 2015 ou encore Fairy Gone en 2019. L'histoire prend place dans le village de Shoshisho, qui a la particularité d'être un village sous l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et aussi en querelle avec les habitants de la surface du petit village de Oshioshi. Nous suivons donc le quotidien de Hikari, Manaka, Chisaki et Kaname, qui sont 4 amis d'enfance qui ont toujours vécu ensemble. Ils sont obligés d'aller au collège en surface, celui de la mère ayant fermé pour diverses raisons. Ils vont alors être confrontés aux habitants de la surface et aux querelles ainsi qu'aux préjugés des uns et des autres. L'histoire semble assez banale à première vue, mais vous vous doutez bien que je n'en parlerai pas dans un AMS s'il n'y avait pas quelque chose de spécial. Je suis spécial! Le fait est qu'au fil de l'histoire, l'anime nous présentera beaucoup de personnages, chacun ayant leur propre histoire à raconter sans en faire des caisses évidemment, à propos de destins tragiques ou de super pouvoirs et j'en passe. Tout est fait dans cet anime pour que les spectateurs puissent aisément s'identifier aux personnages, mais aussi aux personnages secondaires. Et c'est parti pour la version spoil. Nagi no Asukara nous raconte plusieurs choses en plus du quotidien des 4 amis. Il est découpé en 2 arcs, l'avant et après la catastrophe. Alors je vais essayer de résumer les choses un peu simplement. Avant la catastrophe, les relations sont celles-ci. Hikari aime Manaka, Chisaki aime Hikari, mais Kaname aime Chisaki, mais Manaka aime Tsugumu. Ça y est, c'est connecté? Alors attention, parce que la suite pourrait vous surprendre. La suite pourrait vous surprendre. Donc, après la catastrophe, on va résumer. Hikari aime Manaka. Chisaki aime Hikari. Kaname aime Chisaki. Tsugumu aime Chisaki. Mais Sayu aime Kaname. Myuna aime Hikari et Minegishi aime Myuna. Alors, c'est compliqué, mais j'ai juste l'impression qu'à ce stade, le scénario nous largue en nous disant « Allez tous vous faire foutre ». Alors, je n'ai rien du tout contre les histoires d'amour dans les animes, au contraire, ça y a pas de problème. Mais si vous aviez écouté attentivement, Myuna aime Hikari. Hikari, c'est le frère de Akari, qui est la femme du père de Myuna. En gros, Myuna aime son oncle. On est censé être au Japon, là, pas dans le nord de la France. T'as entendu le monsieur, chéri?
Bon, bah moi je vais voir ma tata Annie. Pour ce qui est du scénario, par contre, j'ai pas grand chose à dire, il est plutôt bien foutu. Et chaque question qu'on peut se poser trouve une réponse. Et l'anime est complètement terminé. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs animes du moment, par exemple, qui nous laissent totalement sur notre faim, avec des tas de questions, en attendant une hypothétique saison 2 dans 10 ans. Mais ça, on en parlera peut-être dans un futur AMS. Ah ouais, donc le mec dès la deuxième vidéo, il fait déjà de la pub pour sa chaîne, quoi. Ah. Pour ce qui est de Hikari, Kaname et Chisaki, leur arrivée à la surface se fera sans encombre, c'est pas le problème. Mais c'est pas le cas pour Manaka, qui dès le début de l'anime, premier épisode, se fera pêcher par un chalutier tenu par Tsugumo, au hasard. Nos héros finiront par arriver au collège Oshoshi, où l'ambiance sera plutôt tendue au vu du passif entre les deux peuples. Le peuple de la mer vénère le dieu de la mer, logique, et prône une isolation quasi totale. Le peuple de la surface, quant à lui, reproche au peuple de la mer de s'isoler et de ne quasiment plus participer aux cérémonies communes. Autre fait très important dans leur querelle, le peuple de la mer a tendance à se dépeupler. Le fait est que beaucoup de leurs femmes préfèrent vivre à la surface et être bannies du village. Ouais, ça c'est parce qu'ils savent pas serrer la vis, hein. Moi par exemple, la Brenda, je lui ai interdit de sortir de la cuisine. Mais de toute façon, si elle veut sortir, elle a pas les clés de ma ZX Tuning. La raison derrière le fait que le peuple de la mer se meurt, c'est l'ENA. L'ENA, c'est une membrane qui recouvre intégralement le corps d'un habitant de la mer, qui lui permet de vivre sous l'eau, de respirer. Mais un enfant né d'une union entre un habitant de la mer et un habitant de la surface ne possède pas d'ENA. Nous continuerons donc de suivre la vie de nos 4 héros et leur relation avec les habitants de la surface. Leur regard sur eux va vraiment changer à tel point qu'ils voudront organiser ensemble, le peuple de la mer et de la surface, une cérémonie ensemble, qui va peut-être mal se passer. Ouais, un concours de boules. C'est comme ça que j'ai gagné les néons de la voiture. Mais non, très cher. Quoi de mieux qu'un loto où toute la cour peut gagner quelque chose? Nous en avions organisé un à la soirée d'exécution de Philippine à la guillotine. Nous nous étions tellement amusés. Suite à cet événement bancal, le premier arc se termine et nous ouvre le second 5 ans plus tard. Nous verrons donc l'évolution des habitants restés à la surface et le point de vue de l'histoire passera de Hikari dans le premier arc à Miuna dans le second. Et c'est en soi une chose assez rare dans les animes, que j'apprécie plutôt. Nous suivrons donc le quotidien des habitants de la surface qui mettent tout en œuvre pour retrouver les habitants de la mer. Mais je ne vous en dirai pas plus pour éviter de vous spoil totalement la fin. C'est pas dans celui-là qu'il y a le robot de la mer qui vient tuer tous les habitants de la surface, là? Non, non, pas du tout. Ah. Quoique. On va donc parler un petit peu de technique. Niveau graphisme, les personnages sont très bien travaillés, certes, mais rien du tout de comparable au décor. Les paysages sont très travaillés et très réalistes. Tout n'est pas aseptisé et unicolore comme dans beaucoup d'animes. Il y a des feuilles sur la route, des traces de rouille, des traces d'usure des bâtiments, de la neige, du sel. Tout est vraiment réaliste. Les OST sont répartis entre Depa Pepe et Dewa Yoshiaki, tandis que les openings et endings sont partagés entre Rei et Yanagi Nagi. Beaucoup de monde a travaillé sur cette licence. C'est exactement pour cette raison que cet anime a une qualité bien supérieure à ce qui se faisait à l'époque. Concernant la licence, il n'existe pas de film, juste un manga de 6 tomes édité par AC Media Works, mais qui malheureusement n'atteindra jamais la France, et qui ne l'atteindra probablement jamais. Il existe aussi très peu de goodies et très peu de figurines, ce qui explique que moi-même, je n'en possède même pas. Pour moi, Nagi no Asukara était une prouesse technique à l'époque, qui a émerveillé énormément de fans d'anime, et c'est toujours avec grand plaisir que je le regarde encore maintenant. Enfin bref, c'est tout pour moi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de vous y intéresser, et si vous l'avez vu, déjà vous avez bon goût, et retournez le regarder encore. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel anime. Ciao!